Salut les bibliophiles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de critique sur le film Lucie de Luc Besson qui est sorti l'année dernière et que j'ai vu dans l'avion en partant en vacances à Noël. Alors tout d'abord je vais pas trop m'étendre sur Luc Besson puisque on va faire une semaine spéciale au mois d'avril sur réalisateur et auteur, et dans les réalisateurs il y a Luc Besson, donc je vais pas faire en avant ce qui va être fait cette semaine là, juste dire que c'est un des réalisateurs, si ce n'est pas le réalisateur le réalisateur français, pardon, le plus actif aux États-Unis, le plus célèbre même. Alors, tout le monde connaît au moins un film de Luc Besson, Le Grand Bleu, Nikita ou encore Le Cinquième Élément, enfin bref. Donc moi je vais vous parler de Lucie et puis vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Certains d'entre vous l'ont vu et en ont fait la critique écrite, hein, je pense à Mélie par exemple. Donc on va voir si ce que vous avez pensé est en accord avec ce que moi j'ai vu. À mon avis, non. Enfin, pas tout à fait. Donc allez hop, on passe à la critique. Donc Lucie, un film d'action science-fiction, hein, dans lequel jouent Scarlett Johansson et Morgan Freeman principalement, hein, c'est les deux plus connus. Donc l'histoire, c'est une étudiante, Lucie, qui se retrouve dans une histoire sordide de drogue, et par les Chinois, évidemment, hein. Quand c'est pas la mafia italienne ou les Russes, c'est les Chinois. Et donc, Lucie se retrouve dans un sacré bazar, et elle doit jouer le rôle de la mule, c'est-à-dire qu'elle va devoir porter à l'intérieur de son corps la dite drogue, qui s'appelle, est-ce que je vérifie sur ma fiche, le CPH4. C'est une drogue toute bleue, hein, avec des cristaux bleus. Et elle va devoir la porter d'un point A à un point B sans savoir qu'elle l'a, machin, bidule. Sauf qu'elle va se faire cogner. Ah, c'est pas bien de cogner les femmes, mais elle va se faire bastonner. Et le petit sachet, qui est quand même grand comme ça et épais comme ça, hein, va exploser dans son organisme. Sauf qu'au lieu de faire une overdose, bah, elle va assimiler toute la drogue. Et en fait, cette drogue a la faculté de développer les facultés de son cerveau, enfin, et du cerveau en général des gens qui prennent la drogue. Et du coup, alors attendez, pendant ce temps-là, en même temps, il y a Morgan Freeman qui fait une conférence dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où j'ai cours. Oui, c'était passionnant comme anecdote, mais c'est pas grave. Oui, parce que dans l'avion, je fais ah mais merde, je connais cet endroit. Et donc, il est en train d'expliquer, c'est une sorte de séminaire sur l'anthropologie. Il est en train d'expliquer que l'homme, avec un grand H, utilise que seulement 10% de la capacité de son cerveau. C'est-à-dire que vous, moi et tous les gens, on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau. Ce qui veut dire que si on pouvait utiliser, je sais pas, 20%, 30%, etc., bah, on pourrait peut-être faire des choses un peu plus extraordinaires, avoir des super pouvoirs, je sais pas, moi, comme faire voler un stylo, bref. Et donc, la fameuse drogue, le NPH4, a la faculté, entre guillemets, de développer justement ces capacités-là pour les augmenter jusqu'à un degré supérieur. Et vu la dose que Lucie s'est pris, elle, ça va péter, ça va aller jusqu'à 100. Et donc elle rentre en contact, blabla, avec le professeur Freeman, qui s'appelle pas comme ça dans le film, mais j'ai oublié le nom. Et donc, voilà, s'ensuit toute une histoire très très intéressante. Le scénario est vraiment super intéressant. Et bah, du coup, je vais aborder les points positifs du film. Déjà, le scénario, l'histoire est vraiment bien trouvée, je trouve. Même s'il y a quelques petits trucs qui sont vus à droite à gauche, hein, le coup de l'histoire de la drogue et de la mule, ça on l'a vu.
Mais le sujet en lui-même de la capacité pour un être humain d'utiliser le potentiel de son cerveau et jouer là-dessus sur le fait qu'on pourrait être des dieux, hein, c'est le cas de le dire, des dieux parmi les hommes, si on pouvait utiliser ne serait-ce que 30% supplémentaires par rapport aux 10, donc 40, on voit jusqu'à 50% de les capacités, ce serait énorme. Et oui, donc j'ai trouvé ça original. Ensuite, autre point positif, le casting. Hein. Bah, y a une de mes femmes qui joue dedans, Scarlett. C'est pas rien. Scarlett Johansson que j'aime beaucoup dans ses films. Autre, le fantasme masculin, blabla. La super jolie nana. Je l'ai découverte moi dans... C'était The Island avec Evan McGregor. Un film dont je parlerai peut-être dans une vidéo prochainement, tiens, c'est une idée. Et oui, je trouve qu'elle joue vraiment bien. Hein. Elle est aussi dans les Avengers. Et là, donc, dans Lucy. J'ai vu d'autres films avec elle. Donc, j'ai pas les noms qui viennent tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Puis bon, bah voilà, Morgan Freeman, un autre acteur que j'aime beaucoup. Hein. Il a joué dans L'Araignée. Non, le Masque de l'Araignée, parce que l'Araignée. C'est le Masque de l'Araignée. Il a joué, je l'ai vu dans Red 1. Morgan Freeman, bah, les Batman, hein, il joue Lucius Fox par exemple, hein, je vais ne citer que ces films-là, et donc c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a un troisième point positif Non, parce que là je vais arriver au point négatif. Le gros point négatif pour moi, c'est que... Ah si, dernier point positif, je me suis laissé prendre par le film du début à la fin. Pas vraiment eu de temps mort, rien. Mais là où on arrive au point positif, c'est que... Mais négatif, pardon. C'est que... Quand le... Enfin, j'étais tellement pris dans l'action que quand la fin est arrivée, j'ai fait quoi déjà? Hein? Non? Elle est où la suite? C'est une fausse fin, je sais pas. Non, c'est trop court. Besson avait l'opportunité de développer quelque chose de long, hein, de plus creusé, de plus poussé, et finalement on reste sur sa fin. Parce que le film, je sais pas, je sais plus combien de temps il dure, mais je pensais faire au moins... allez, mon vol durait 8 heures. Je pensais faire 2 heures sur 8 sur ce film, mais non. C'est passé trop vite. Et pour deux raisons. Premièrement, parce que ça m'a diverti, et deuxièmement, parce que oui, c'est trop court de base, quoi. Et je trouve que on passe trop rapidement du point où elle prend la drogue. Enfin, elle assimile la drogue involontairement au point où elle atteint la pleine puissance, quoi. J'essaye de pas spoiler les gens qui n'auraient pas vu, mais oui, en gros, il y a quoi? Il y a à peine 1 heure, et puis c'est un peu léger, quoi. Deuxième point négatif, c'est comment? Le personnage du policier qui est totalement transparent, voire inutile, et la pseudo-romance, sans spoiler une fois encore, qui est rapide entre Lucie et lui, en mode très très vite, quoi. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. Enfin, il pourrait y en avoir un, mais vu que c'est trop rapide, la fin arrive trop vite, bah, c'est pas assez développé. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait du vrai potentiel. Comme comme tous les films de Besson, il y a du potentiel, mais il y a certains films, Lucie en est un exemple où il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée et c'est dommage. Ah, sinon, au niveau des effets spéciaux, parce qu'il y a quand même quelques effets spéciaux dus au pouvoir que Lucie obtient au fur et à mesure que les capacités de son cerveau augmentent, bah franchement c'est pas trop mal fait, hein, c'est pas non plus central dans le film, mais par exemple les retours en arrière, etc. Quand elle fait pause dans le temps et qu'elle retourne en arrière, c'était pas mal fait, je trouve. Et oui, parce que là je repasse sur les points positifs du coup. Et autant finir sur une bonne note. J'ai bien aimé aussi la référence à Lucie, le premier... comment on appelle ça? Pas homme de Cro-Magnon, mais premier Australopithèque,
je crois. Bon, ça remonte trop loin, les cours sur la préhistoire, enfin bref. La femme singe, hein, Lucie, que tout le monde pense que tout le monde connaît, bah, il y a eu le petit clin d'œil, on la voit dans le film par 2 fois, donc une sorte de boucle, de cycle de l'humanité, etc. Comme si Lucie avait réussi à atteindre, à cause de la drogue, grâce même du coup, avait réussi à boucler un cycle et du coup transmettait quelque chose. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça sur la fin. Une fois de plus, je peux pas trop insister sur certains éléments qui pourraient peut-être développer ce point-là pour pas spoiler justement, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce côté-là qui est intéressant. Donc voilà, bah c'est fini, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. C'est pas un mauvais film en soi, hein. C'est très agréable à regarder, ça passe le temps, mais voilà, la grosse lacune du temps, de la durée trop courte, gâche un peu le plaisir. C'est comme si on vous offrait une énorme part de gâteau et qu'on vous en donnait qu'un dixième, quoi. Donc voilà, sinon je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Edge of Tomorrow, que j'ai aussi vu dans l'avion. J'ai pas mal de choses à dire sur celui-là parce qu'il est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de choses à creuser, etc. Et qui était très intéressant aussi, hein, mais donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Allez, ciao!